récapitulation sur ce que nous avions vu hier, parce que ce que nous verrons aujourd'hui, c'est juste la suite de ce que nous avions laissé hier. Nous avons commencé notre séminaire depuis le vendredi. Hier, on était ici le samedi et aujourd'hui, nous venons pour clôturer en bonté. Amen. Hier, nous avions parlé de signes et des œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, précisément un chrétien. Nous avions dit, la première des choses, nous nous sommes posé une question. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un chrétien ou bien d'un homme? Et nous avions répondu sur 3 points. Et les 3 points étaient le message de hier. Le premier point était que lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un chrétien, il commence d'abord à produire la transformation et les changements dans la vie de l'homme. Et nous avions dit qu'il produit les fruits. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a un verset, Galates chapitre 5, verset 22. La Bible nous parle de fruits de l'esprit. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit entre en toi, il produit le fruit de l'esprit qui sont l'amour, la patience, la bonté, l'hospitalité. Il y a beaucoup de choses, le fruit, la fidélité et toutes ces choses. C'est ce que nous avions écouté hier. Et la deuxième des choses, nous avions dit, lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme, il lui donne la supériorité spirituelle, la supériorité sur tous les autres esprits. Et nous avions parlé de Jésus lorsqu'il est allé dans une ville des Gadaréniens. Là, il y avait un homme démoniaque qui était rempli de mauvais esprits. Il dominait tout le monde. Mais lorsque Jésus est arrivé là-bas, ces démoniaques s'est soumis à Jésus parce que Jésus avait l'esprit supérieur. Amen. C'est-à-dire, nous aussi, ayant le Saint-Esprit, nous avons cet esprit supérieur. Il n'y a aucun esprit qui peut dominer sur nous parce que nous avons le même esprit que Jésus-Christ avait. Alléluia. Et le troisième point, nous avions dit que le Saint-Esprit restaure la vie. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, toutes choses qui étaient détruites peuvent revenir à la vie parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons avec la même question. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme? Et nous serons en train de parler de dons spirituels. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans la vie d'un homme, il distribue les dons. Il lui distribue les dons. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme, il lui donne les dons spirituels. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens. Je sais que nous avions beaucoup lu pendant ces 2 jours et nous allons continuer à lire parce que la parole, c'est la vie que nous avons. Et l'Église est basée sur la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, la Bible dit ceci: « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » C'est-à-dire, quand il entre dans ta vie, il désire te donner tel et autre don, il le fera parce que c'est son rôle. Quand il entre dans ta vie, il te donne le don spirituel. Alors, qu'est-ce qu'un don spirituel? Nous devons quand même comprendre qu'est-ce qu'un don spirituel. Je vais proposer 3 définitions. Première définition, je dirais que le don spirituel, c'est une capacité spirituelle ou une capacité surnaturelle que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Amen. La deuxième définition, c'est un instrument de travail dans la maison des dieux. Alléluia. La maison des dieux, c'est comme un champ. Un champ en lingala bilanga. Et dans le champ, nous avons besoin des instruments. Nous avons besoin peut-être des râteaux, peut-être des machettes, des houes, la houe, et beaucoup d'instruments que nous avons besoin pour un champ. Alors, je dis qu'un don, c'est un instrument de travail dans la maison des dieux. C'est-à-dire, tous ici, nous sommes les enfants des dieux. Quand le Saint-Esprit entre en nous, il nous donne les instruments que nous devons utiliser dans le champ des dieux. Alors, parmi les enfants des dieux, il ne faut pas qu'il y ait des observateurs. C'est-à-dire, vous êtes dans la maison des dieux, vous êtes là juste pour entrer et sortir. Entrer et sortir. Amen. Là, vous n'êtes pas en train de participer dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'église de Dieu, quand tu vois qu'il y a quelque chose à faire et que personne n'est en train de le faire, prends cette charge, fais-le. C'est alors que tu y es en train de participer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis que c'est un instrument
de travail que Dieu nous donne. Alléluia. Troisième point, c'est un cadeau parfait que nous recevons de Dieu au travers du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Là, je parle de cadeau. Amen. De cadeau. J'ai appelé le don un cadeau parfait de la part de Dieu. Nous regardons l'histoire de Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Son père l'aimait tellement beaucoup, il lui a offert un cadeau, c'est-à-dire un don. Comme robe à plusieurs couleurs. C'était un don de son père, un cadeau de son père. Et la Bible dit dans la suite de son histoire, à un moment donné, il y a eu des complots entre ses frères, au milieu de ses frères. Ils ont arraché cette robe qui était le don de son père et ils ont déchiré cela. Ils l'ont vendu pour aller en Égypte. Mais, en réalité, Joseph a perdu le don ou bien le cadeau que son père lui avait donné. Mais si vous regardez la vie de Joseph, sa vie était marquée par le don que Dieu lui avait donné. Les hommes étaient capables de détruire le don que son père lui avait donné, mais ils étaient incapables de détruire le don que Dieu lui avait donné. Je vais dire à quelqu'un, tu peux perdre les cadeaux que les hommes peuvent te faire. Les cadeaux que les hommes peuvent te donner, tu peux le perdre. Mais le don parfait que Dieu te donne, que Dieu met en toi, tu ne peux jamais le perdre. L'homme ne peut jamais te voler le don que Dieu t'a donné, car c'est quelque chose qui est parfait. Amen, amen. Alors l'importance des dons, c'est quoi? L'importance des dons. L'importance des dons. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Amen, amen. L'importance des dons, c'est quoi? C'est pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire, si tu as le don, je donne un exemple, le don de vision. Si tu as le don de vision, Dieu peut commencer à te révéler les choses concernant l'Église. Et si vous avez ces dons, il ne faut pas conserver ces dons. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est-à-dire il faut soit partager aux serviteurs de Dieu, soit Dieu te les donne pour prier à cause de l'Église. Amen, amen. Donc en réalité, le don que Dieu donne aux enfants de Dieu, c'est pour servir à l'édification de l'Église. Alléluia. Alors les dons spirituels font en sorte que une Église soit forte et puissante. Alléluia. Quand Dieu libère les dons dans une Église, ça fait en sorte que cette Église soit forte et puissante. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les dons de Dieu manifestent la puissance de Dieu dans une Église. Mais les fruits de l'Esprit manifestent les caractères de Dieu dans l'Église. Et les deux doivent marcher ensemble. Il y a les caractères de Dieu et il y a aussi la puissance de Dieu qui est manifestée par les dons spirituels. Si vous avez seulement les fruits de l'Esprit et qu'il n'y a pas les dons, cette Église sera déséquilibrée. Alléluia. Cette Église ne sera pas stable parce qu'on peut avoir le fruit de l'Esprit. Si vous avez le fruit de l'Esprit et qu'il n'y a pas les dons de l'Esprit, le diable peut entrer ici comme il veut. Il peut jouer avec nous comme il veut parce qu'il n'y a personne qui le voit. Il peut faire du n'importe quoi dans la vie des gens, on ne saura pas. On voit seulement quelqu'un qui tombe malade aujourd'hui, il tombe malade la semaine prochaine. On prie aujourd'hui, on prie la semaine prochaine. La semaine qui vient, il tombe encore malade. Mais s'il y a les dons de vision, s'il y a le don de prophétie, Dieu peut révéler que cette maladie, c'est un tel, ça vient de telle source. C'est alors qu'on peut attaquer cette source et détruire cette maladie. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit qu'avoir les dons dans une église, ça fait en sorte que cette église devienne forte et puissante. Amen, amen. Je vais donner un simple exemple. Nous voyons une chaise. Si nous voyons une chaise qui a 4 pieds, cette chaise est stable. Tu peux te mettre dessus. Alléluia. Mais si on enlève les 2 pieds de devant, directement la chaise va tomber ou bien sera déséquilibrée. C'est la même chose. La chaise, c'est comme une église. Alléluia. Et quand vous enlevez soit les dons, vous restez avec le fruit de l'esprit, l'église devient déséquilibrée.
Ou soit, il y a la liberté des dons, remplie de dons. Mais s'il n'y a pas le fruit de l'esprit, il y aura toujours le déséquilibre. Pourquoi? Parce que si j'ai le don de prophétie, Dieu montre quelque chose pour toi, mais tu m'avais insulté des mains. Je garde ça pour moi-même. Que tu meurs, ça ne sera pas mon problème. Pourquoi? Parce que j'ai le don, mais je n'ai pas le fruit de l'esprit. Alléluia. S'il y a les dons et qu'il n'y a pas le fruit de l'esprit, les choses seront déséquilibrées. Voilà pourquoi il faut aspirer aux dons, mais accepter aussi que le Saint-Esprit manifeste le fruit en toi. Parce que le fruit, s'il y a le fruit plutôt de bonté, d'amour, et que Dieu te révèle quelque chose, tu as la capacité de le faire. Tu le feras avec amour. Amen. Si Dieu te révèle que mon frère, on l'avait attaqué pendant la nuit et que l'esprit révèle qu'il y a la mort qui est en train de le poursuivre. Dans l'amour que tu as, tu peux te réveiller la nuit. Ce n'est pas pour ton cas, mais tu pries. Seigneur, je prie, protège cet enfant, protège cette maman, protège ce papa. Pourquoi? Parce que tu as le fruit de l'esprit, de l'amour. À cause de ce que Dieu t'a révélé, tu as maintenant intercédé pour l'autre personne. Amen, amen. Jésus-Christ, un jour, ils se sont réveillés le matin. Il dit à Pierre, Satan t'a réclamé toute la nuit, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus avait le Saint-Esprit, il avait le fruit du Saint-Esprit, il avait le don, il pouvait voir. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi dans une église, il faut qu'il y ait le fruit de l'esprit et puis il faut qu'il y ait aussi le don spirituel. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque une église n'a pas la manifestation de dons spirituels? Lorsqu'une église n'a pas la manifestation de dons spirituels, qu'est-ce qui arrive? J'avais dit tantôt que le diable régnera dans cette église. Deuxième point, les sorciers vont opérer dans cette église parce qu'il n'y a pas la manifestation de dons spirituels. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et il vous annonce la voie de salut. » Amen. Cette femme prophétisait et elle servait à d'autres personnes. Quand elle prophétisait, les gens payaient l'argent. Il y avait des gens qui gagnaient le profit derrière ces prophéties. Il y a certaines choses qu'elle disait qui étaient aussi vraies. Mais malheureusement, l'esprit qu'il utilisait pour prophétiser était un esprit de python. Alléluia. Il fallait que Paul ait le don de discernement d'esprit pour chasser cet esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, une église là où il n'y a pas la manifestation des dons spirituels, un esprit mauvais peut commencer à se manifester ici, mais comme on n'a pas le don de discernement d'esprit, on peut commencer à accepter cela. Et à dire Amen. Alléluia. Un esprit de python est en train de prophétiser, quelqu'un devient sérieux, et puis on dit Amen, Amen. Or c'est un démon. Amen, amen. Ça se passe dans beaucoup des églises comme ça. Vous regardez, des pratiques qui sont anormales, mais les gens acceptent. Alléluia. J'ai vu quelque part un pasteur qui fait des délivrances avec le serpent. Je ne sais pas s'il y a quand même un verset biblique qui supporte cela. Alléluia. Mais comme il n'y a pas la manifestation de dons spirituels dans ce genre des églises, il n'y a pas moyen qu'ils comprennent que ça c'est les mensonges ou soit ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi une église de réveil doit avoir les dons spirituels et doit avoir les fruits de l'esprit pour mieux fonctionner et à évoluer. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Alors le troisième point, je dirais, qu'est-ce qui arrive lorsque une église n'a pas la manifestation des dons du Saint-Esprit? Cette église deviendra stable, déséquilibrée, j'avais déjà dit cela. Alors nous cherchons souvent l'argent.
Nous sommes aux États-Unis, busy, le job, 2 jobs, 3 jobs, et nous cherchons l'argent. Nous cherchons le matériel. Mais malheureusement, il y a peu de gens qui cherchent les dons spirituels. Amen, amen. Nous sommes dans l'église de Dieu, tout le monde veut travailler. Tout le monde veut avoir beaucoup d'argent. Tout le monde veut avoir le matériel. Mais peu de personnes seulement prennent le temps de chercher les dons. Or, ce sont les choses que les églises ont besoin. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, il est possible de demander les dons spirituels. Nous avions dit que le Saint-Esprit les distribue à qui il le veut. Mais Paul nous encourage en disant aspirez aux dons. C'est-à-dire cherchez, demandez, ayez le désir de cela. Alors comme Dieu fait grâce à qui il le veut, s'il voit que c'est important que tu aies ces dons, il te les donnera. Alléluia. Si nous voulons évoluer, nous devions avoir des gens qui cherchent les dons. Des gens qui ont besoin des dons, qui cherchent que Dieu manifeste les dons. C'est alors que nous allons évoluer. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Aspirez, désirez les dons, cherchez à avoir ces dons. C'est alors que les choses vont bien évoluer dans l'église du Seigneur. Alors, partant de ces messages, partant des informations que je viens de donner, nous comprenons qu'il est possible que même si tu n'as pas un don, que tu l'aies demain. Même si tu n'as pas un don aujourd'hui, que tu le demandes. Alors nous croyons que dans notre église ici présente, il est possible que demain, tout le monde prophétise. Il est possible que demain, tout le monde guérisse les malades. Il est possible que demain, tout le monde opère le miracle. Car ce sont les dons que Dieu donne. Si nous désirons cela, nous aurons cela. Alléluia. Nous voyons quelqu'un en train de parler en langue, tout ça, tomber, donner le message. Si nous avons le don du discernement d'esprit, nous allons comprendre que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On le chasse directement. Mais si nous n'avons pas cela, nous serons dans la confusion. Nous pouvons prendre les messages qu'il est en train de donner, qu'elle est en train de donner, et appliquer ça dans la vie des gens. Amen, amen. Nous avons besoin de cela. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu as été l'ami du Saint-Esprit depuis le vendredi. Et hier, le Saint-Esprit s'est manifesté dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es maintenant conscient que tu peux avoir le don du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Aspirez à cela, désirez cela, car Dieu regarde le cœur. Amen. Ayez aussi un esprit qui t'anime. Quelle raison qui t'anime de l'avoir? Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent demander des dons pour leur propre intérêt. Alléluia. Amen, amen. Na zwaka kadon prophétie wana bino bokoyoka bobata marabobomba na komona bino. Alléluia. Ça dépend de quel esprit qui est en train de t'animer de la voix. Amen, amen. Na zwaka kadon guérison miracle bokomona nena ko sopa bino nyos na mabele. Alléluia. Amen. Spirituel, c'est très important. Alors le problème c'est quoi? Il y a beaucoup de gens à l'église de Dieu qui ont les dons, mais qui les ont étouffés. Car le Saint-Esprit, lorsqu'il entre, il distribue. Il n'y a pas un chrétien au monde qui manque un don. Pas même un chrétien. Car lorsque le Saint-Esprit entre, il te donne ton don à toi. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui ont les dons, mais qui les ont étouffés. Par exemple, nous allons lire dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Alléluia. C'est-à-dire, si tu as le don de Dieu en toi et que tu marches selon la chair, il est impossible que ces dons-là se manifestent. Parce que lorsque tu marches selon la chair, tu seras en train d'étouffer les choses de l'esprit qui sont en toi. Amen, amen. Nous devons prendre conscience de cela. Dieu nous a tous donné les dons. Peut-être que c'est un don de miracle, mais tu es là malade. Tu es là, tu traverses des moments compliqués, mais peut-être que Dieu t'a donné un don de prophétie. Souvent, tu as des visions, je vais vous rappeler maintenant. Souvent,
Quand tu dors, Dieu te révèle les choses. Et quand tu te réveilles, tu es conscient que tu as vu quelque chose, mais il n'y en a plus. Alléluia. Tu te dis, mais j'ai fait un rêve, j'ai vu quelque chose. C'est parti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de l'esprit. Tu n'as pas une vie connectée à Dieu. Parce que quelqu'un qui est connecté à Dieu, la nuit avant de dormir, il prie, il se reconnecte encore avec Dieu. Quand Dieu le réveille, le matin, il se réveille, il a le message. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Il réalise ces choses. Il nous donne les dons, mais nous-mêmes, nous étouffons cela. La Bible dit, dans Ephésiens 4, verset 30, si je ne me trompe pas, Ephésiens 4, verset 30. La Bible dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est-à-dire, nous-mêmes, nous attristons le Saint-Esprit. L'autre fois, le premier jour, nous avions dit, par la personnalité du Saint-Esprit, des fois, il se manifeste comme une personne. C'est-à-dire, il parle, il entend, il conseille, il conduit, il nous dirige, il nous donne la sagesse, il nous aide comment répondre, mais aussi, on peut l'attrister. Mais aussi, on peut le bloquer de fonctionner, alléluia, par rapport à notre comportement, par rapport à nos habitudes, par rapport à notre marche, nous pouvons bloquer l'œuvre du Saint-Esprit, alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais bien que tu prennes conscience. Si tu remarques que dans ta vie, il n'y a même pas un don qui se manifeste, c'est qu'il y a un problème quelque part que tu dois arranger. Car il est possible d'étouffer le don, mais il est aussi possible de se reconnecter à Dieu pour que ce don revienne à la vie. Pour que ce don revienne au fonctionnement. Amen, amen. C'est comme le greffage. Si on peut nous lancer l'image de greffage, il y a un système que les hommes ont découvert concernant les plantes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent couper une branche ou bien une partie, une morceau de l'arbre, par exemple du manguier, et ils coupent un autre morceau de l'orangier. Ils associent, c'est là comme l'image là au coin le dit, ils ont associé, ils ont même mis le col. Ils peuvent même coller cela. Et avec le temps, le sève qui circule cette plante va encore circuler dans les autres et les reconnecter pour que ça produise. Amen, amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu as senti que tu as étouffé l'esprit des dons, voyez, il y a deux fruits différents qui sortent sur le même arbre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu greffage. Je vais dire à quelqu'un, tu peux te déconnecter de Dieu et que le don ne fonctionne pas. Mais il est possible par la repentance que tu reviennes en Jésus, que tu reviennes au Seigneur et il va encore te remettre en lui, afin que ce qui est en lui traverse en toi pour que les dons se manifestent encore. Alléluia. Il est possible. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais bien que nous puissions faire deux choses. La première des choses, que nous puissions aspirer aux dons, que nous puissions demander et chercher les dons. Et la deuxième des choses, que nous puissions nous repentir. Si nous avons offensé le Saint-Esprit, nous avons étouffé le Saint-Esprit, que nous puissions nous repentir afin que le Seigneur nous remette en lui et que les choses se produisent encore. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur?